Jupiter, c'est fini. Il faut qu'il descende de l'Olympe. C'est pas possible de rester comme il l'est dans le déni et ne pas considérer ce qui se passe dans son propre pays. Bon, le Zapactu est tellement bien fait, sérieux, les mecs qui font le Zapactu, ils sont trop forts, parce que putain, c'est bien fait. Il y aurait même pas besoin de commenter, et puis ben ceux qui savent n'ont pas besoin que je leur fasse les commentaires. Donc partez faire autre chose, et puis perdez pas votre temps. Mais franchement, putain, qu'est-ce qu'ils font les mecs là, quoi? 3 pantins là qui viennent là, et puis qui font des belles phrases, et puis qui se croient malins, mais qui vont pas te traiter les problèmes à la source non plus. Voilà, eux c'est des fonctionnaires, tu vois, ils sont dans le système, tu vois, ils ronflent dans le système, les gens là. C'est tout ce qu'ils font. Ils changeront jamais rien, ils iront jamais mener un combat pour qui que ce soit. Ils sont arrivés là presque par hasard, tu vois, et puis ça leur va bien parce que, bon, ils ont rien trouvé d'autre à faire de leur vie. Mais voilà, c'est tout. Et puis ça, les médias, ils continuent, tu vois, CNews, hein, Juice News, et puis BFM TV, Jupiter, c'est fini. Voilà, ça y est. Voilà, ça y est, on t'annonce que ton président est tombé, tout doucement. Et ça, c'est le moment où la France est fragilisée, tu vois, parce que c'est presque comme un enterrement, en fait, hein, ce qui se passe là quand même, hein, parce que là, tous comme des connards là, à faire leurs commentaires, ils devraient surtout sentir que c'est un petit peu l'enterrement de tous leurs beaux concepts de grande gueule, parce qu'ils ont quand même laissé un putain de fascisme venir s'installer. Hein, ils étaient où, eux, avant les élections de Macron, quand nous, on disait que c'était une propagande organisée, etc., etc., ils faisaient quoi, eux? Ils commentaient l'actualité comme ils font là, comme des cakes. Bon, bah ça c'est pareil, dégage-moi ça. Et puis si ça se trouve, dans le lot, t'en as un qui est peut-être franc-maçon, tu vois, et puis qui endort le truc encore plus. Pas parce qu'il veut participer au grand truc de l'architecture, etc., mais parce que la franc-maçonnerie, elle va te faire ronfler dans tes pantoufles. C'est pour ça que rien ne change dans l'État. Donc, putain, vous voyez le piège? Là, le piège maintenant actuel, c'est ça. C'est les médias qui vous rattrapent et qui viennent vous freiner dans votre lancée. Donc, percez-les, putain. Foutez-leur des pavés sur la table. Qui se passe dans son propre pays. Tu vois, parce que lui, en plus, ce connard-là... Possible de rester comme il l'est dans le déni et ne pas considérer ce qui se passe dans son propre pays. Tu vois, il vient lui faire la morale, mais il fait pareil, quoi. Bon, tout le monde l'aura compris, il y avait effectivement pas besoin de commenter. Le pauvre gars, quoi. Les pauvres gars de la politique. Devant le jardin des Tuileries, ce groupe tente voilà, et ça, tu vois, ça, tu crois qu'ils se sont amusés à arracher la grille là, comme ça, par hasard? Non, là, ils cherchent, en plus, à péter les symboles. Mais ça, c'est pas les gilets jaunes, les retraités qui en ont marre, etc. C'est toute la bande de casseurs, de merdeux qu'ils ont rapatriés dans ce merdier-là. Elle est où Colette, 55 ans, secrétaire de direction, qui vient juste manifester parce qu'elle en a marre que ses conditions de vie deviennent aussi merdiques, et puis que le système scolaire soit aussi nul, et puis que nos politiciens ne bougent autant pas leur cul, et puis qu'elle aimerait bien maintenant avoir des vraies réponses qui lui permettraient d'avoir confiance dans l'avenir pour ses enfants. C'est pas ces gens-là là, qui arrachent la grille. Là. Mais ça, les médias de masse, tu vois, c'est ce qu'ils font... Voilà, c'est les images que tout le monde a décidé de foutre en boucle, etc. Et puis, ben, du coup, ça joue le jeu du sionisme. Montrer des images de destruction, de casse, de trucs choquants. Pareil qu'il y a un mec c'est une rumeur que j'ai entendue, il y a un mec qui aurait chopé une des flèches de la grille comme ça, et puis qui l'aurait balancé, ou d'une autre grille, hein, un truc du même genre, et qui l'aurait balancé sur les CRS. Donc putain, les mecs, quand ils organisent leur show son et lumière, là, ils le font pour de vrai, hein, vraiment, hein, ils se tapent vraiment dessus. Si ça se trouve, les flics qui sont... Ben non, ils sont au courant, les flics les flics qui jouent le rôle des vrais flics, ils sont au courant que c'est des flics qui sont en gilet jaune? Ben, ils le savent quand même. Peut-être pas tous, mais il y en a qui le savent. Je sais pas comment ça se passe leur tambouille, là. On peut savoir? Putain de système, quoi. Alors, Hortefeux, alors lui, alors... Lui, c'est le mec, il est à l'aurore de la sénilité, tu vois. Et puis il se dit que à un moment donné, il va peut-être pouvoir récupérer un petit peu quelque chose là-dedans. Sauf qu'il se met les doigts dans le cul, quoi. Putain. La mise de
notre pays en état d'urgence. Ça fait partie de la palette de mesures que nous examinons, mais pour l'instant, son rétablissement n'est pas à l'ordre du jour. Voici ce qui reste. Parce que lui, merde, La mise de notre le bras droit de Castaner, Ça là. fait partie de la palette. Voilà, Laurent Nunez. Nunez, mettez Lunez. Laurent Nunez, alors lui, donc là, Castaner, c'est bon, il est en arrêt maladie, là. Vous le verrez plus jamais passer devant un micro. Il est malade, il s'est porté vert, rouge, bleu, il sait plus, il sait plus quelle couleur, il est foutu. Actuellement, je sais pas ce qu'il fait, Castaner, mais bon, donc là, du coup, maintenant, je vous l'avais dit, hein, Nunez, lui, il attend juste de voir Castaner se casser la gueule dans toute cette histoire-là pour venir récupérer le poste à sa place. Hein, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Et lui, il veut devenir ministre de l'Intérieur. Donc, Laurent Nunez, ben, il met ses lunettes et puis il vient à la radio. Qu'est-ce qu'il va raconter encore comme connerie, lui? Pour une fois qu'il se met à causer un petit peu. De mesures que nous examinons, mais pour l'instant, son rétablissement n'est pas à l'ordre du jour. Voici ce qui Ah oui, l'état d'urgence. Ouais, bah, état d'urgence, ça c'était un des buts des sionistes. C'était de mettre le pays en état d'urgence pour après pouvoir amener les camps de concentration pour Goy. Oui, mais c'est bon, on est en train d'y échapper à tout ça parce qu'on prend conscience ensemble de tout ça. C'est merveilleux, hein. Regardez, c'est beau la France. On n'est pas bien sur une bonne aire d'autoroute, hein, à partir en vacances et à bouffer le casse-croûte entre potes, etc. Franchement, c'est pas la belle vie, ça? Bon, alors. Et vous vous rendez compte, on peut le faire même en arrêtant de polluer, en arrêtant de foutre des merdes comme ça dans l'air de nos concitoyens, et puis en ayant une nature encore plus belle. Et tout ça dans le luxe, parce que quand on va aller récupérer les sous de chez Pépé Rothschild, ouh là là, hein, parce que on se dit oui, mais c'est pas ça la solution, la dette, vous vous rendez pas compte, c'est plus de problèmes que de solutions, d'annuler la dette, etc. Non, parce que Pépé Rothschild et puis toutes les multinationales qui n'ont pas payé leurs impôts, et puis tout ça, c'est tellement d'argent que putain, on va en faire des belles choses magnifiques avec toute cette thune. Par contre, si vous laissez des petits ripoux, façon tout le petit arc politico-républicain là qui essaye de récupérer la mayonnaise, non seulement le pognon, vous n'irez pas le chercher, et si vous allez en chercher un petit peu parce qu'on essaye de vous faire fermer votre gueule ou de vous faire croire ou quoi que ce soit, ben vous en toucherez pas la totalité parce qu'il y en aura toujours pour se garder le pognon pour eux. Donc le cap, toujours, c'est quoi le cap? C'est à gauche, à droite? Il n'y a que deux directions en fait, hein. C'est haut, bas, haut ou bas, gauche ou droite, avant ou arrière. Tu vois, il n'y a que deux directions. Mais il y en a une qui est forcément bonne et l'autre elle est forcément mauvaise. Alors, et là c'est devenu binaire hein, d'un coup. Hein. Et puis ça va être binaire d'un coup sec à un moment donné. Hein. Et puis ça restera binaire pendant un moment. Hein. Donc, perdez pas de temps. reste de ce péage, violemment attaqué et mis à sac la nuit dernière par une centaine d'individus. Bon, effectivement, il faut quand même montrer ce bordel-là. Mais alors ça, voilà la question que je me pose là. Donc là, apparemment, c'est des vrais gilets jaunes ultra motivés et ultra en colère contre les péages qui, effectivement, nous volent de l'argent, qui ont décidé de faire ça par leurs propres moyens. Ouais. Bon, bah, on va dire que c'est la motivation ultime de la colère qui a fait que, voilà. Mais ça aurait pu pousser les gens au vrai chaos. Et on n'est pas à l'abri encore du vrai chaos, hein, parce que je vous dis, ils peuvent... on n'est pas à l'abri qu'ils nous balancent un électrochoc dans la société, style attentat terroriste, ou grave maladie, ou épidémie, ou une autre merde, qui va faire que là, tout d'un coup, les consciences, elles vont être ramenées dans le système d'un coup. Et là, la gueule du loup, elle va pouvoir continuer à se refermer. Et là, ça va s'enchaîner, mais alors, à vitesse ultra rapide. Donc d'où l'importance de vraiment aller à la racine du mal et de savoir pour qui et pourquoi on le fait. C'est vrai que la France est un des pays où il y a le plus important prélèvement obligatoire et depuis longtemps, on a dépassé les 50%. Et oui, en effet, il faut faire d'un mal un bien à partir de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une refonte fiscale. Le président de la République. Ah, voilà, tu vois, hein, il te parle de quoi? De refonte fiscale.
Non, non, va te faire foutre avec ta refonte fiscale. On va s'en occuper après. Nous, ce qu'on veut, c'est dégager votre putain de système de fond en comble et aller chercher dans les moindres recoins tous les francs-maçons qui ont contribué à apporter tout ce merdier-là depuis tellement longtemps. Et qui, si on le laisse en place, même si t'en laisses juste 2-3 dans un petit coin de la maison, ils vont te regangréner tout ça vite fait, bien fait, et que ce sera de nouveau la même merde. Donc, palabre que tout ça. Temps perdu. Discussion. Ils se font engluer dans le système. Le public ne peut pas continuer à rester silencieux. Il faut... Commentaire creux, tu vois. On peut pas rester silencieux. Il faut que le président, etc. Mais ça fait même avant qu'il soit élu, ton président, on lui mettait déjà des coups de pied au cul. Donc, mais lui, tu vois, c'est tous des gens qui se réveillent tardivement, mais qui sont toujours là dans les médias à expliquer la vie aux gens. Donc il faut tout simplement, et vous l'avez tous bien compris, ne plus les regarder. Mais il faut bien regarder quand même le spectacle qui est donné aux consciences, tu vois, dans sa généralité, pour pouvoir voir à quel point ces mecs-là sont foutus, en fait. S'ils prennent pas conscience rapidement de ce qui se passe, s'ils se tournent pas rapidement vers la lumière, la vraie lumière, pas la lumière maçonnique luciférienne, bah ils vont plonger avec le système. Il faut rendre la parole aux Français. Et pour cela, il faut organiser un référendum. La question du référendum, c'est de remettre en cause l'augmentation de la trajectoire carbone qui se traduit par 45 milliards de prélèvements. Aïe, monsieur Christian Jacob, franchement, honnêtement, il y avait du sionisme ou pas sur la place de Paname, au pied de l'Arc de Triomphe, franchement. Franchement, honnêtement, pour le salut de ton âme, dis la vérité. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, blablabla, la taxe, ceci, cela, etc. D'ici la fin du quinquennat. Pas besoin de poser la Mais la crise majeure qui s'est vue en France et de cette manipulation médiatique-là et puis de cette manipulation politique-là, mais personne ne vient dessus. Quelle bande de merdeux, quoi. La honte, la honte. Donc, voilà. Donc, ils se sont mis en slip devant nous tous, hein, BFM TV et les politiques. Ils se mettent à poil devant nous tous, Français. On leur dit d'arrêter, parce que ça va déjà trop loin. Et ils continuent, ils enlèvent le slip. Et là, on leur dit, oh, arrête, putain, vas-y, on va dégueuler, quoi. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent plus quoi faire, tu vois, donc ils vont finir par se décharner devant toi, tu vois. Puis quand tu auras des squelettes qui dansent devant toi, tu vois, ben, tu auras déjà arrêté de regarder ce spectacle-là depuis bien, bien longtemps. Mais eux, ils seront là. Ils en seront là. Ils en seront là, s'ils prennent pas conscience réellement de ce qui se passe, putain. Donc aidez-les, faites-le pour eux, sérieux. Gilets jaunes au grand cœur. Aidez nos politiciens, ils ont besoin de vous, vraiment, pour le salut de leur âme, ils ont besoin de vous. Allez les aider, allez leur rire au nez, allez voir monsieur Christian Jacob et dites-lui, non monsieur Jacob, fermez votre gueule, s'il vous plaît. Je vous le dis en tout respect et en toute politesse, mais vraiment, mais fermez-la. Le problème en France, monsieur Jacob, et on va profiter de la fraîcheur des actualités pour ne pas passer à autre chose, hein, le problème, monsieur Jacob, en France, est la présence aussi palpitante du sionisme dans nos institutions, dans nos outils gouvernementaux, et puis dans nos médias, hein, à tel point qu'on organise des shows son et lumière, tu vois, le Puy du Fou sous l'Arc de Triomphe, le Zionist Show, le Buffalo Zionist Show. Non, monsieur Christian Jacob. Bon, et là, tu lui dis ça, tranquillement, tu vois, à l'aise dans tes baskets, et puis avec le sourire. On est dans un temps où de te répondre antisémite, il va même pas oser le faire. Donc tu vois, c'est facile. Il n'y a plus qu'à y aller en soufflant maintenant. Tu vois, tu souffles les cartes comme ça, les unes après les autres. Mais il faut le faire. Il ne faut plus les laisser faire ça là maintenant. Hein. Donc non seulement on va pas ralentir, mais on va les submerger au niveau des échanges verbaux là maintenant, au niveau des sujets posés sur la table, etc. Et surtout au niveau de l'autorité. Parce qu'on va venir leur dire de fermer leur gueule, c'est tout. C'est plus, non, tais-toi, oublie, stop, nul, zéro, ras des pâquerettes,
va cueillir des mandarines. Putain. Donc stop leur sketch là. Français. On voit bien que les Français disent non puisque les Français soutiennent les Gilets jaunes. Si le Premier ministre... Présentateur de journal, tu sais, on voit bien que les Français disent non puisqu'ils sont avec les Gilets jaunes. Oui, mais le journaliste, lui, dans son analyse de l'actualité complètement médiocre, à aucun moment il va t'évoquer le sujet parce que il est en liberté de presse, etc. Il pourrait aborder l'actualité sous le point de vue que lui le souhaite. Non, non, il suit les ordres de la rédaction, tu vois, c'est le fascisme aussi intellectuel dans les médias français. Et du coup, oui, bon, on va parler fiscalité, etc. Tu vois, pareil, on vous avait dit que c'est ce qui se passerait. Pour vous garder englué. Alors, bon, la France insoumise, alors ça, c'est tous les mecs qui se font, mais entubés grave par la franc-maçonnerie et Monsieur Mélenchon. Et qui ont l'impression d'être du côté du peuple, des revendications, des vrais problèmes, des gens, du quotidien, etc. Ouais, j'en doute pas, ils sont de bonne foi quand ils le font. Par contre, ils ne feront jamais rien du tout dans ce domaine-là, à partir du moment où ils n'auront pas identifié et affiché au grand jour la source de ces mots-là dans la société. Donc ils se battent contre des moules, hein, les gens-là. Ils pédalent dans la semoule. Et ils vont pédaler de plus en plus dans la semoule qu'ils vont se rendre compte que la semoule n'existe plus quelque part. Pas en capacité d'envoyer des signaux forts pour montrer qu'il a entendu la colère et l'indignation et l'exaspération qui s'expriment dans le pays. Il faut qu'il s'en aille et il faut revenir devant les électeurs. Et ça, c'est le président de la République qui peut prendre cette décision. Nicolas Dupont-Aignan. Tu vois, voilà. Là, le système a décidé maintenant de se reprotéger pour que le peuple ne puisse pas aller au bout, justement. Donc, votre histoire de dette, qui est la source de tous les problèmes économiques de la France et qui pourrait être réglée en un point sur un bureau, hein, juste en disant « Merde, maintenant, stop la dette ». Et tout se passerait très bien, et ça libérerait les autres pays autour de nous. Et ben ça, c'est un sujet qui ne viendra jamais, 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 jamais sur la table dans le monde de ces gens-là. Et ils vont chuter. Doucement, gentiment. Hein. Il y en aura peut-être qui sauveront leur âme encore peut-être à un moment, mais non, en fait, non. Non, l'heure va sonner et puis voilà. Ils vont continuer dans ce monde-là. Putain. Claquer la porte d'entrée, reprenant un argument des Gilets jaunes, il voulait que l'entretien soit filmé et diffusé en direct, proposition rejetée par le Premier ministre. Je perdrai moins de temps et lui aussi, puisqu'en fait ce n'est qu'une sorte de rituel habituel. Putain. Dupont-Aignan quand même, un petit peu décevant, hein, parce qu'on pourrait vous attendre plus grandiose que ça sur la défense de la France quand même. Parce que là, ça, dans l'inconscient du peuple français souverain, c'est très très présent maintenant, hein, cette défense de la France et puis de notre nation et puis de notre mode de vie, quoi. À la française, la Dolce Vita à la française, quoi. Essayons pour une fois de ne pas faire du BFM. Donc parlons. Oh putain, et le Zap Actu, putain, vous êtes trop fort, j'ai honte, sérieux, moi je ressens de la honte de commenter votre Zap tellement il n'y a rien à dire dessus, quoi. Tout est là, voilà. Le mec, il fait du BFM TV, mais effectivement, mais lui, pareil, franc-maçonnerie, sionisme, jamais de la vie. Tu vas venir lui parler de ça, il va te faire du théâtre façon Mélenchon. Il va prendre des grands airs, il va monter dans des grands discours, etc. Puis il va te dire que non, mais ça c'est pas le... Ça, là, vous déviez sur d'autres problèmes. Non, le problème vraiment c'est la taxe carbone. Je pense que c'est la racine du mal. La taxe carbone, c'est la racine du mal. Ils sont finis tous ces gens-là. Ils sont tout nus, ils gigotent, ils dansent. Comme des petits c'est pantins. dommage parce que vous êtes sur BFM, si ça vous dérange, je suis désolé. Tu vois, puis ils se rejettent la faute les uns sur les autres, c'est pitoyable. Celle qu'on vous pose. Et si Emmanuel Macron... Mais eux tous, sphère médiatico-politique, ils ont tellement des égos, tu vois, qui comptent plus que tout, qu'ils vont tout faire, tu vois, pour préserver ça. Donc ils vont se prendre la tête entre eux, machin, et tout, et ils vont le faire durer, ce truc-là, longtemps. Ils vont jamais en revenir. Puis à un moment donné, quand ils vont ouvrir les yeux, puis qu'autour d'eux, ce sera totalement différent, ils vont faire « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je te jure, hein.
Ça va leur faire tout drôle aux gens-là. Donc Madame Le Pen, rejoignez le Christ, vraiment. Regarde, lui, il a compris, lui. C'est pour ça qu'il me sourit. Lui, il est en Christ, lui, quelque part. Lui, il a compris le destin français, quelque part. Bon, si ça se trouve, c'est un gros sioniste, etc. Je plaisante, man. T'énerve pas. Ils font peur, quand même, hein, au Front National. Enfin, bon, bref. Donc, Marine, sérieux, rejoins le Christ. Rejoins le destin français, cette grandiose aventure héroïque sous l'égide de Dieu. Et ne reste pas dans ce monde merdique, grisâtre, etc. Regarde, il y a justement une belle lumière qui brille dans le ciel, là. On a échappé au cataclysme. Profites-en. Monte dans le train. Allez. Ne voulait pas être le premier président depuis un demi-siècle à faire tirer sur les Français. Il fallait que les solutions soient importantes, audibles et, si je puis me permettre, immédiates. Voilà, parce que là, Marine Le Pen, elle prend des grands airs, là aussi, d'actrice et de cantatrice qui chantent au nom du peuple et puis de l'immédiateté, etc. Donc ça, c'est le rôle qu'elle se donne, parce que quelque part, elle sent très bien ce qui se passe dans le peuple, hein, et puis qu'elle se sert de ça pour sauver un petit peu sa boutique. Ou alors, elle a choisi d'aller dans ce sens-là, tout en nettoyant sa boutique derrière en même temps. J'espère qu'elle a opté pour cette alternative. Mais Madame Le Pen, si elle ne fait pas la vérité claire et nette sur les agissements et les influences du sionisme et de la franc-maçonnerie dans son petit rassemblement populaire de gens qui donnent leur opinion dans les médias et dont on se contrefout, hein, parce qu'on va faire 100. Hein, vous avez un petit peu inspiré certaines personnes, etc., à l'éveil de la patrie, si tu veux, et puis à être vigilant et attentif aux mouvements migratoires qui étaient des manipulations. Mais Madame Le Pen, elle va pas à la racine du mal, pareil, tu vois. Elle est venue te parler de migration tout à l'heure avec le pacte de Marrakech, mais elle te donnera pas les causes, les raisons profondes et les conséquences programmées de ce genre de choses-là, qui répondent à l'agenda mondialiste. Donc l'agenda mondialiste, Marine Le Pen, elle va te l'évoquer, mais à aucun moment, elle va te dire comment le combattre, par où passer, de quelle arme s'équiper, etc., etc. Donc, gilets jaunes, vous retombez là-dedans, vous êtes foutus. Et encore une fois, je viens vous dire la vérité, tout simplement. Nous voulons être les relais des Français, des retraités, des salariés, des gilets jaunes ou pas, à la... Des gilets jaunes ou pas, tu vois. Donc maintenant, pour bien faire fermer la gueule aux gilets jaunes, l'arc français sous influence franc-maçonne et tout le bordel, tu vois. Là, c'est la franc-maçonnerie qui prend le relais, tu vois. Donc voilà, là on est là, vous inquiétez pas, on est là, si vous avez besoin de porter la parole, etc. Nous francs-maçons, députés, pardon, nous jurons solennellement au risque de nous faire arracher la langue en place publique par nos frères, de défendre la veuve et l'orphelin, tu vois. Foutage de gueule total. Putain. Mais c'est... J'ai l'air dépité, mais je ne suis pas dépité parce que je me dis que les gens vont retomber dans ce piège-là. Non, parce que sinon, vous ne passeriez pas dans le Zapactu, justement, bande de kékos. Non, je fais comme ça parce que je me dis, putain, votre salut, il est loin. Il est très, très loin. Donc je vous avais dit aussi, hein, vous allez voir, ce qui va se mettre en marche, c'est les syndicats, tu vois. Les syndicats, ils vont venir te récupérer le truc. Tu vois, c'est qui? C'est Corinne Lepage, elle? Elle a déjà des choses à dire, etc. Bien sûr. Alors après, je me gourre peut-être, hein, je les connais pas tous forcément sur le bout des doigts. Mais bon, il y en a qui seront sincères dans cette démarche-là. Mais c'est pas les gens qui vont aller aux racines du mal. C'est les gens qui ont peur, en fait, qui ont eu peur de voir le système trembler autant, et qui essayent de le rattraper un petit peu au vol, tu vois. Mais ils peuvent pas y arriver parce qu'ils savent pas de quelle hauteur ça tombe. Donc quand tout le système se sera écroulé sur leurs bras, ils en auront pris conscience, tu vois, mais... L'Assemblée nationale et au Sénat, et nous serons le relais de ces propositions. Ils se disent, avec un cynisme assez invraisemblable, voilà qu'il y a une crise sociale en France, qui est incontestable. Il y a une colère forte qui s'exprime. On va essayer de récupérer tout ça pour voir si on ne peut pas, sur le dos des gilets jaunes, se refaire
un peu d'influence politique. Et les gilets jaunes, vous pouvez quand même être super fiers de vous, putain, et franchement, vous rendre compte que tout ce que je vous dis, vraiment, ça rentre dans une espèce de destin français, parce que il y a 2 semaines, vous étiez des sous-merdes. Il y a 3 semaines, on parle, c'est en train de s'éteindre, les gilets jaunes, vous inquiétez pas, dans une semaine, plus personne n'en parle, ils vont s'essouffler, les gens, tu sais. C'est vraiment les marquis dans leur château, oh, regardez-les, vous inquiétez pas. Bientôt, ils auront tellement faim qu'ils retourneront dans leur village. Ouais, c'est un remake de 1789. Sauf que là, on va faire un remake de 1789 en toute paix et puis surtout en mettant à jour les francs-maçons. Mais alors lui, il dénonce les récupérateurs pour essayer de récupérer justement les gilets jaunes qui sont maintenant des gens très respectables. Vous avez vu la vapeur comme elle peut s'inverser très vite? Donc là, ça y est, les Gilets jaunes, c'est une institution française pour toujours. Ça va être les chevaliers d'or, les gens humbles qui sont à nos côtés dans notre quotidien et notre petit quotidien, de savoir qui vide nos poubelles, qui construit nos routes, qui répare nos machines, etc. Les Gilets jaunes, voilà, qui fabrique dans les usines, etc. Et ben eux, ce seront eux les porteurs de la parole populaire, parce que eux, ce seront eux les plus à même de recueillir la parole des gens et les idées des gens et de faire une démocratie en toute transparence. Donc devant les gilets jaunes, vous gilets jaunes qui êtes une flèche d'or qui va transpercer le système pour monter jusqu'au ciel, en écrasant le chétan au passage, et ben voilà, vous êtes en train de faire voler en éclats tout ce système-là qui a été tellement trompeur, menteur, manipulateur, enjôleur, obséquieux, égocentrique. Et regardez là, comme ils sont pitoyables, parce qu'ils essayent tous, sphère médiatico-politique, de sauver leur pauvre petite boutique. Je vous demande donc solennellement de renoncer à votre politique fiscale dont les Français... Putain, alors elle se croit en campagne électorale déjà, tu vois? T'as vu ça? Putain, c'est vraiment des merdes les gens là. Elle se croit en campagne électorale et elle fait comme ça à la télé, sur TF1, un appel aux Français. Mais si elle avait un appel aussi important et urgent à porter aux Français, déjà ce serait pas le message qu'elle va donner là, elle parlerait de sionisme, pédocriminalité, franc-maçonnerie dans la justice, et puis décret du 4 janvier 1973, elle irait aux racines du mal, et puis surtout si ça venait tellement soi-disant du cœur, cet appel-là aux Français ou au président de démissionner pour arrêter de faire mal aux Français, sauf qu'elle a 15 jours de retard là dans ce qu'elle demande, mais c'est pas grave. Et elle le ferait de chez elle, hein. Elle prend son téléphone, elle se filme et puis elle parle aux Français. Elle n'a pas un site web, une chaîne YouTube, Madame Le Pen. Donc là, elle rejoue, elle replonge dans le jeu des médias, tu vois, de cette... Putain, mais sérieux. ne veulent plus. Madame Le Pen, c'est pour vous qu'on fait ces vidéos-là. Nous, on s'en rend compte. Nous, on est devant nos télés, devant les Zapactu, hein, ça nous suffit pour voir ce que vous faites, en fait. Hein. Et on se marre. Avec lesquels ils ne sont pas d'accord, ne croyez pas que ça sera analysé comme un aveu de faiblesse, ce sera analysé comme le geste d'un homme d'État. Putain, alors, d'un côté, c'est bien de faire ça parce que le but, c'est de ne pas donner une image de la France qui soit affaiblie, tu vois, qui soit mal en point, etc. Surtout pas. Donc, elle a raison de faire ça. Mais d'un autre côté, attends, c'est quoi, là? Tu te la joues à quoi? Ça y est, demandez pardon, monsieur Macron, etc. Mais Macron, il est déjà plus loin que ce que toi, tu t'imagines. Toi, Bernadette Le Pen, là, t'es en train de puncher dans un sac, un punching ball qui n'est déjà plus devant toi, en fait. Donc tu vois, Emmanuel, t'as choisi le bon camp, hein, en rejoignant le camp du bien. Mais maintenant, fais-le jusqu'au bout, hein, parce que toi aussi, comme je t'ai dit, t'es pas à l'abri de te retrouver englué de nouveau dans le système-là, puis au final, tu vas peut-être te dire « Oh ben, si je restais encore un peu au pouvoir ». Et puis « Oh ben tiens, si j'allais finalement quand même signer le truc de Marrakech ». Parce que là, tu vas retomber en enfer directement, Emmanuel. Hein, rien n'est gagné. Là, il faut tenir jusqu'à... jusqu'au son de la cloche, hein. Parce que si tu retournes du côté du malin, Emmanuel, si tu retournes du côté des villas Rothschild et que tu retournes du côté des cons comme eux qui essayent de sauver leur pauvre petite boutique plutôt que leur âme et puis qui continuent à courir dans le même sens, dans le sens contraire au cap, ok, d'accord? Responsable. Celui qui a une responsabilité maintenant pour sortir enfin, voilà, de ces le blocages, bal des... c'est le président de la République. On rejette la faute, tout le monde se lâche.
le C'est gel putain, total de Sauf toutes qu'il les peut, quoi. augmentations qui sont décidées au 1er janvier, au 1er février, au 1er mars. Mais surtout, c'est que là, maintenant, ils ont tous un petit ton d'urgence. Maintenant, là, vraiment, faut faire les choses, etc. Mais quand, pendant 15 jours, putain, des gens étaient sur les bords des routes alors qu'ils ont autre chose à foutre, alors que leur vie, elles sont déjà galères, etc., etc. Mais là, ils avaient pas ce discours-là d'urgence et tout. Donc arrêtez de chercher à récupérer les Français comme ça, putain, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous vous ridiculisez encore plus que vous n'avez déjà été ridicule jusqu'à aujourd'hui. Vous vous obstinez dans la connerie, dans la bêtise. Tout ça pourquoi? Protéger vos petits égos, protéger vos casseroles. Apparemment, il y a des gens qui ont des sacrées casseroles à couvrir. Et ils n'ont pas intérêt à ce que le peuple français aille jusqu'au bout, mais si ça se trouve, au passage, des gens comme vous, donc pas lui forcément, mais toute cette clique-là, nous doivent beaucoup de sous à notre État. Argent avec lequel on pourrait améliorer l'instruction publique, améliorer les hôpitaux, etc., etc. Si nous, maintenant, on va jusqu'au bout pour reprendre vraiment l'Assemblée nationale et tous les outils du pouvoir en main, au nom du peuple et des gens compétents et dévoués à la France, à la nation et au Christ, s'il vous plaît, si vous voulez aller jusqu'au bout et bien. Donc là, maintenant, on va juste assister au spectacle de tout ce système-là qui va s'écrouler petit à petit devant nos pieds. Voilà. Mais faut garder le cap direct, d'accord? Après, les temps, ils s'entremêlent. Mais là, maintenant, on est dans ce temps-là. Le temps du constat. Mais il ne faut pas que le temps du constat, ça devienne le temps de l'inaction. Parce que là, la morve te pend au nez de nouveau. Mars. Combien le SMIC? Alors, eux, j'ai bien aimé. Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas... Mais vous vous rendez compte? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentatif du peuple. Mais je sais qu'il est difficile. Alors, vous, les gars... Oh, on voit qu'elle, c'est dommage. Bah, vous, les gars, très bien. Alors, je vais vous dire... Les gars, elle est foutue, ils sont foutus. En effet, c'est bien, pliez-les, pliez-les. C'est très bien, mec. Et en plus, tu le fais avec un petit sourire dans le regard que j'aime bien. Bon, lui, par contre, il a envie de lui mettre un gros coup de tête. Il a envie de la prendre par les cheveux et de lui faire un coup de frontal. Bûche, terminé. Ras le cul de vos bordels. Lui, tu vois, c'est un bon gars. Lui, il a plus envie de perdre de temps avec ces gens-là. Et il a bien raison. Il a envie d'aller à la racine du mal. Lui, c'est un des mecs qui va venir avec nous, foutre un coup de talon dans la porte de chez Rothschild, récupérer le pognon. Lui, c'est un mec motivé. C'est des mecs comme ça dont on a besoin. Et on a aussi, tu vois, non mais on plaisante, hein, bien sûr, on se fout pas de ta gueule, hein, tu plaisantes. On est tous ensemble, tous frères. Et lui, c'est le mec, tu vois, lui, il y a moyen qu'il le prenne à la rigolade d'ici 2-3 jours, quand, putain, quand même, ce profond sentiment d'injustice et de foutage de gueule sera passé. T'as les yeux rieurs, ça va te passer, mon ami. Ça va te passer. Dans 2 jours, tu revois des mecs comme ça qui seront même niveau supérieur et tu les plieras en 4 comme tu viens de le faire là et en rigolant en plus. Je te fais confiance pour ça, il n'y a pas de problème. Toi, calme-toi, je te sens tendu, tu vas vraiment lui mettre un coup de tête. Mais ils ont très bien fait les mecs là. Ils m'ont dit, mais le SMIC il a combien? Enfin, tu viens nous parler, mais vas-y, de quoi tu parles? Très bien, ils les ont remis à leur place. Parfait les gars, parfait. Et puis là, une fois, ces news, ils mettent une belle photo derrière, tu vois. Les gilets jaunes qui protègent la tombe du soldat inconnu. La dignité française, ça. Voilà, ça c'est les valeurs, les vraies valeurs françaises. Les gens qui protègent les institutions au milieu du chaos, au milieu de l'infamie, au milieu de la manipulation. Il y a de quoi être fier d'être français. Tu plaisantes ou quoi quand tu vois des mecs comme ça? Mais bien sûr. Donc c'est bien les gars, lâchez rien, continuez, mais calmez-vous, prenez-les à la rigolade, parce que... Non, monsieur, et après, vous dites que vous êtes représentatif du mais peuple. je sais qu'il est difficile. Vous savez pas combien il est le... Tu vois, et elle est toujours dans un petit discours de « mais je sais que c'est difficile pour vous d'être pauvre, je comprends bien, mais on peut rien faire. » Voilà, ils protègent le système, ils veulent pas en sortir, parce que eux, pour le moment, ça leur va très bien. Reste là-dedans, ma grande. Et puis quand la cloche aura sonné, eh ben, tu verras d'avoir traité les gens avec autant de mépris, autant de condescendance et autant d'ignorance, et puis d'avoir ronflé et flatulé dans ton confort intellectuel et tout ça, et dans tes illusions. Et ben voilà, t'inquiète. Eux, c'est des cœurs motivés, tu vois.
peu importe. Je suis ravie de voir Gébel Collard qui siège avec moi à la commission des lois. Et je vous avoue, je l'entends jamais faire une proposition. Il ne vient pas en commission des lois, mais il vient. Voilà, puis là, petite prise sur de bec BFM entre les pour deux venir là. donner quelques injonctions tout à fait contradictoires. Et donc, juste pour revenir sur les 2 gilets jaunes là, qui parlaient à l'autre Gourdas, là, qui gère un ministère ou je sais pas quoi, et puis qui connaît rien en fait, à un moment donné, le mec il se lève et puis il se barre, tu vois. Ben, c'est bien, très bien, c'est ce qu'il faut faire. On vient pour nous, gilets jaunes, maintenant, on vient dans vos plateaux de radio et de propagande médiatique, et il faut leur dire comme ça, il faut leur dire bonjour la propagande, comment ça va? On vient mettre un petit peu de vérité dans vos journaux. Il faut déjà commencer comme ça, ce sera ta manière de leur dire bonjour maintenant. Et puis voilà, donc il faut leur dire, bon, nous maintenant on veut parler de ça, ça, ça et ça. C'est à vous d'imposer les sujets, d'accord? Et puis essayez d'aller aux racines du mal, hein, vraiment, et de mettre les gros dossiers qui font mal à la gueule, parce que ça va les foutre en l'air. Et donc t'arrives là, tu dis, machin, etc. Tu sais pas de quoi tu parles, ok, terminé, allez hop, dégagé. Donc maintenant, non seulement on va dégager Macron parce qu'on l'a identifié comme étant un dictateur à la botte des Rothschild et d'un système sacrément fasciste. De deux, maintenant, votre sionisme, etc., vos magouilles politiques, vos petits coups en l'air, vos petits coups par derrière, votre petite franc-maçonnerie, etc., qui arrange les coups entre partis, et puis qui nous fait croire qu'il y a de la liberté d'expression, alors qu'en fait, pas du tout, on se fait embobiner du bout des pieds jusqu'au bout des cheveux. Tout ça, c'est fini. Voilà, donc les mecs, ils viennent demander ça, ils posent les doses là sur la table, ils ont en face d'eux des gens qui ne connaissent pas les sujets, qui connaissent pas, etc. C'est très bien, il faut lui dire, bon, bah écoutez, apparemment, vous n'êtes pas compétente, vous ne connaissez rien, donc maintenant, poussez-vous et laissez-nous faire. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis tu repars des médias, tu leur dis merci, à demain. Et tu leur dis à BFM TV, on revient quand nous, on veut. Maintenant, les médias, c'est au peuple. Donc dès que le peuple aura quelque chose à exprimer, un dossier à mettre sur la table, c'est nous qu'on vient. D'accord? C'est pas vous qui nous invitez, c'est nous qu'on s'impose, c'est nous qu'on vient. On va venir dans les médias français, dans leurs médias, on va faire nos BHL. C'est bien clair? Faut qu'on fasse nos BHL. On appelle, on dit voilà, tel jour, telle heure, on vient. Ah oui, mais non, parce que là, on a prévu de faire un sujet sur les épidémies, et puis les vaccins, et puis là, ta gueule, ferme ta gueule. On vient tel jour, telle heure. Prépare les gâteaux parce qu'on va avoir un petit peu faim, on a de la route. Et c'est tout, terminé. Voilà comment il faut traiter le système maintenant. Parce que regardez, il fait tout le système avec ses griffes. Bon, c'est pas tous satanistes, machin, etc. Non, il faut faire la part des choses, hein, toujours. Je pense que vous l'avez fait depuis longtemps, si vous écoutez. Mais là, c'est de nouveau le système qui, du bout de ses griffes, essaye de se rattraper aux branches. Mais qu'elle est bête! Mais je ne suis plus à la commission des lois. Oh bah bravo, elle est charmante, hein. Bon, elle est peut-être bête, mais quand même, un peu de respect pour cette dame. Parce que vous êtes tout aussi con, monsieur Collard, avec votre franc-maçonnerie et puis votre sionisme à la con, là. Pourtant, je l'aime bien, il me fait marrer des fois, Collard. Je trouve qu'il les pique bien, tu vois? C'est bien, il les pique bien. Mais là, on n'est plus au temps où on essaye de piquer le système, et puis machin, etc. Le système, on vient de le broyer en mille. On vient de le broyer en mille en France. On a foutu un uppercut dans le menton de Rothschild. Donc on va pas attendre que monsieur Rothschild reprenne ses esprits et puis renfile ses gants de boxe pour aller lui asséner le coup de grâce. Non, non. Et récupérer les sous-sous. Hein, on n'a pas de temps à perdre avec vos chamailleries et vos petits commentaires égotiques. Écoutez, s'il vous plaît, attendez, reste assis. Non, mais reste assis, quitte le plateau. Ça sert à rien. Non, mais non, madame la députée ne sait pas à combien il est le SMIC. C'est hallucinant. Madame la députée, Oui, mais je sais que c'est à peu près comme ça, mais ils sont foutus. Et lui, il est là, il est plié en deux. Il est mort de rire. Et je pense pas qu'il se foute je pense pas qu'il y a encore des gens qui se foutent de la gueule des gilets jaunes à l'heure qu'il est là. Non, non, je pense qu'il est mort de rire de voir le système se dégringoler autant aux yeux de tout le monde. Et Morandini, il est en panique, parce que là, il sent que les choses changent. Maintenant, on vous pisse à l'arrêt, les merdias. C'est bien clair. Vous êtes à notre service. Vous êtes au service du peuple. On vient quand on veut. Vous faites votre propagande dans votre sauce, etc. On s'en fout. On va venir là, on va tout exploser. Et voilà. Pourquoi vous mettez l'œil comme ça, Zap Télé? Moi, j'ai toujours l'impression que vous cherchez à manipuler les consciences avec votre zapping, etc. Du coup, je suis pas sûr de mes analyses, là. Mais non, soyez sereins. Parce que là, on est revenu à des choses un peu terre-à-terre et temporelles, mais le cap reste le même. Donc voilà, journée rigolote aujourd'hui. Hein, il y avait des choses intéressantes. Oh.
Oh si, oh bah tiens, allez, un petit coup de Mélenchon pour finir. Allez, un coup de député de La République En Marche. Piégé. Pourquoi vous faites ça? Je crois que tu le sais déjà. Est-il vrai que la prime de Noël va être reconduite? Parce que ça, c'est drôle. La prime de Noël. Vous savez ce que c'est que la Putain, prime il de est pas Noël? au courant, le Alors, mec. moi, Alors, Bourdin, lui, il fait rire, parce que lui, pareil, jamais de la vie, il remettra en cause le système. Lui, tu vas parler des merdias et de la manipulation. Bah, il est en plus sur BFM TV, bah oui. Enfin, BFM. Tu viens lui parler des merdias, de la manipulation médiatique, etc. Il va te donner l'impression qu'il va piquer un peu nos politiciens hein, pour être du côté du peuple, etc. Mais pareil, il ira jamais au fond des sujets. Il y mettra jamais à jour ce qui s'est passé le 24 et le 1er décembre, où on a été témoin d'une manipulation médiatico-politique visant à orienter l'opinion et donc d'orienter l'opinion des foules, des masses. Donc ça, si c'est pas ça un des plus purulents symptômes du fascisme, ça, il faut pas l'oublier, parce que là, ce que le système essaye de faire, c'est ce que Mélenchon avait dit l'autre jour, c'est « Oh, vous savez, les violences, bon, ça, faut oublier maintenant, faut oublier. » Tu vois un peu? Donc, je vous dis, il n'y a pas de temps à perdre, parce qu'ils vont remettre le couvert, eux, et ils vont le remettre lourd, le couvert. Donc, coup de botte dans leur rédaction. Au téléphone, c'est pareil, c'est bonjour monsieur. Donc voilà, le problème, c'est ça, ça, ça et ça. Il faut aller direct aux sources. Arrêtez de mentir, arrêtez de manipuler, les mettre en porte-à-faux, se foutre de leur gueule. Et lui, le pauvre député là, de La République En Marche, putain, mais il est... Tu vois, comme tous les députés de La République En Marche, c'est des mecs qui débarquent, quoi. Ils sont là pour, tu vois, pour la communication, en fait, tu vois, c'est tout, pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire des mots devant un micro, mais voilà, ils font du Macron pré-campagne électorale, tu sais, tu te rappelles, quand Macron, il venait devant les micros, il racontait nimp, il faisait de la poésie, tu sais, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis, au final, les gens, ils ressortaient des réunions, tu sais, il y avait des journalistes qui disaient, alors, c'est quoi le programme de Macron? Ben, on sait pas trop, en fait, on sait pas trop, il a pas exposé de programme. Enfin voilà quoi. moi, je n'ai pas de prime de Noël en tant que député. Et regarde la défense tout de suite. Alors ça c'est drôle. Parce que lui c'est vraiment le pauvre mec, putain, en plus on l'envoie à ce moment-là devant les médias uniquement parce que c'est un noir, je pense. Je pense que le système est tellement con, tu vois, tellement aux abois, que c'est comme ça. On t'envoie un mec d'origine africaine pour aller représenter un petit peu le peuple, récupérer les trucs, tu vois. De la même manière qu'on t'a mis Barack Obama président des États-Unis, à un moment donné où les 99% commençaient sérieusement à se fâcher contre le système et à le pointer du doigt en masse. Et Barack Obama, ça a été ça, l'arnaque du système. C'est mettre un noir président aux États-Unis, et puis là, t'as tous les blacks qui étaient aux States, tu sais, c'était « Waouh, ça y est, freedom, freedom !» Tu vois, ils s'y sont crus. Pour eux, ça y est, c'était l'oncle Tom qui arrivait à la Maison Blanche. Donc ils allaient tous être libérés du système et du sionisme et du Rothschild, etc. Sauf que non, ça a été une enculade. Mais oui, mais les Français, eux... Mais les Français, eux... Et toi, Bourdin, combien tu gagnes? Arrête de voir, de faire le Robin des Bois, là, sérieux. Donc lui, le pauvre jeune, là... Il lui dit, mais alors la prime de Noël? Et lui, tout de suite, ce qu'il dit, tu sais, il se sent tellement acculé, tellement ça doit être l'ambiance générale dans son parti. Et il répond tout de suite, ah, mais moi, j'ai pas de prime de Noël, hein, moi, je touche pas d'argent, hein, moi, j'ai pas tapé dans la caisse, hein, moi, j'ai pas. Tu vois? Ça, c'est comment ils sont là actuellement dans leur boutique politico-médiatique. C'est l'ambiance, en fait. Chacun se rejette la faute, chacun essaye de protéger un petit peu son ego de ce qui s'est passé, etc. Quelque part, la cloche, elle a déjà sonné pour eux. Ils sont déjà en train de dégringoler. Mais leur âme, elle peut être rattrapée au dernier moment. Mais par contre, leur ego, s'ils veulent que ça prenne 1 millier d'années pour que leur ego soit... pour que leur âme soit totalement débarrassée de l'ego, bah, ça prendra 1 million d'années. Si maintenant ils font ça en 3 jours et puis qu'ils disent ouais vraiment putain nous on a abusé les journalistes et puis on prend vraiment les gens pour des cons puis on parle vraiment de sujets futiles qui vont pas au fond des problèmes, aux racines du mal. Voilà, il fait son mea culpa comme ça, et là, tout d'un coup, pouf, là, nouveau monde. Mais c'est drôle, c'est drôle. Non? La prime de Noël, vous ne connaissez pas ça?
Peut-être que vous me donnez des informations, mais je n'ai pas du tout de prime de Noël. Tu vois, Je genre, sais pas. moi, Ah non, bah mais non, sûrement je pas, peux vous attendez. garantir que les C'est une députés n'ont aide exceptionnelle. Vous ne connaissez pas la prime de Noël? Mais je vous dis que, en tant que député, je ne vais pas Pas recevoir vous, de évidemment. député. Non, mais pas vous, mais les Français. Est-ce que vous savez ce qu'est la prime de Noël? La prime de Noël, c'est une aide exceptionnelle destinée à aider les familles les plus fragiles en la période des fêtes. Bon, alors tu vois, ça pareil, sujet de merde, machin, perte de temps totale, illusion. Oui, Bourdin, t'as beau faire ton regard prétentieux, là, et puis un petit peu blasé. Nous, on est aussi blasé par les sujets que tu évoques dans cette situation quand même historique. On vient de glisser d'un seul coup hors du fascisme international bancaire rothschildien qui était en train de refermer sa gueule sur nous. On a tout mis en pleine lumière. Et puis lui, il revient sur la prime de Noël. On s'en bat les couilles de la prime de Noël. Donnez-la de toute façon, la prime de Noël. Les gens l'ont bien mérité. Et vous feriez bien de leur donner même 3 fois ce que vous aviez prévu de leur donner. Qu'ils puissent tous rentrer chez eux et passer un bon Noël et puis se réunir ensemble pour discuter de tout ça. Et aller plus en profondeur dans les sujets. Mais là, qu'est-ce qu'il fait, Bourdin, le système, BFM TV, ils viennent te casser les couilles de nouveau avec ça, putain. Et puis, tu vois, il se trouve un pauvre petit député La République En Marche, tu vois, un mec en plus qui a la peau noire, qu'on peut traiter comme on veut, hein, parce que, pourquoi? Parce qu'il a la peau noire. Donc ça, c'est quelque part un petit réflexe, hein, quand même, hein, du blanc qui n'a pas réglé ses problèmes d'ego. Même, j'accuse pas Bourdin d'être raciste. Je l'accuse de ne pas traiter ce monsieur-là de la même manière qu'il traiterait BHL ou Attali s'il foutait les pieds devant son micro. Donc là, c'est M. Bourdin qui a surtout des remises en question à faire. Et surtout des remises en question sur l'approche des sujets capitaux de l'actualité. Parce que là, il reste de nouveau dans le spectacle médiatique. Tu vois, avec son micro d'Eddie Mitchell, là, voilà, c'est Bourdin. C'est Boudin, c'est bidon, c'est Bourdin. Mais lui, il m'a fait rire, c'était vraiment... Non, mais j'ai pas touché de thune, moi, arrêtez voir. Je vous parle pas des députés, là, je vous parle des Français. D'accord, très bien. Donc, toi, c'est pareil, hein, député La République En Marche. Toi qui vois un peu le jeu à la con des médias, etc. Déjà, oublie La République En Marche, hein, parce que c'est terminé, ça n'existe plus. Mais surtout, maintenant, renvoie-lui la balle, parce que tu es aussi un citoyen sur qui cet autre citoyen-là, sous couvert de l'aura médiatique qu'il arbore, est en train quelque part de te faire un jugement. Donc renvoie-lui à la gueule que tout journaliste qu'il est, il n'a pas pris conscience de l'événement qui s'était passé hier, de la tromperie du 24 novembre et de la tromperie du 1er décembre, qui est une preuve, putain, de manipulation médiatico-politique, afin de diriger les consciences dans un sens. On va pas vous lâcher le mollet, les gars. Sérieux, croyez pas que vous allez passer entre les filets pour aller ouvrir d'autres filets plus loin. C'est hors de question. Donc, racine du mal, direct, là où ça fait mal, l'œil au-dessus de la pyramide, c'est ça l'objectif, et tous les mecs-là, faut les faire tomber en passant. Qu'est-ce qu'ils font faire? Ils font perdre un temps précieux, parce que tout le temps qu'on passe à faire ça, je vous rappelle, le sujet pédocriminalité et enfants qui se font torturer comme des martyrs, il n'a toujours pas été mis sur la table. Pour écraser le système, une bonne fois pour toutes. Ce qui vraiment cause du mal dans le système. Et le monde, il peut rester exactement le même, mais juste aller changer le système en profondeur. Aller déraciner les... Mais qui c'est qui fournit la prime de Noël? Jusqu'aux graines du fascisme. D'accord. Ouais. Bon, bref, donc voilà. Donc ils font leur blabla, etc. quoi. Bon, c'était à peu près tout. Ah oui, et puis le petit coup de mélanchonnade, là.